Et notre premier invité, Jérémy Papin, il fait partie du Parc naturel régional des volcans d'Auvergne. Il est chargé de mission à l'urbanisme. Bonjour Jérémy. Bonjour Christophe. Alors Jérémy, il y a un an, vous avez accueilli dans H2O en balade pour parler d'un plan de paysage participatif que vous menez sur le territoire du Cantal en particulier, dans le secteur de la vallée de la Rue et du Val de Sumène. On est au nord-ouest du Cantal. Est-ce qu'on peut repréciser ce qu'est cette opération, à quoi elle sert ? Oui, alors le plan de paysage Vallée de la Rue, Val de Sumène, c'est une opération qui a été menée par le parc en partenariat avec un certain nombre d'acteurs locaux et notamment les collectivités et les communes, et qui a pour objectif sur un territoire donné de programmer des actions en faveur de l'amélioration de la qualité paysagère du territoire dans différents domaines, sur les questions touristiques, sur les questions économiques, sur les questions urbanistiques, sur les questions économiques. Donc c'est une approche assez globale de la question du paysage qui se veut très concertée et très participative en associant au maximum la population locale. Et alors ça s'est passé comment ? Ça s'est plutôt bien passé ? Il y a eu pas mal d'intervenants, de participants ? Voilà, exactement. Ça s'est très bien passé sur le volet participatif, puisque c'était un objectif effectivement de départ. Et donc, au fil de la démarche, on a associé différents acteurs, bien évidemment les élus, les associations locales, un certain nombre de professionnels, de spécialistes de certaines questions, de la question de l'eau, de la question de la forêt, des questions plutôt naturalistes, des paysagistes, des habitants, et au total, sur cette démarche qui a duré quasiment un an, on a associé près de 200 personnes à la construction de l'outil en lui-même et des actions à mettre en œuvre. Alors ces actions justement tournent autour de plusieurs axes, comme mettez-vous à table par exemple pour développer une stratégie alimentaire de territoire. On a également arrêtez-vous à tous les coins de rue, c'est un jeu de mots, c'est la rue, la rivière. Oui, réactiver un programme culturel et touristique d'interprétation du patrimoine. On a aller en forêt, monter au lac et puis installez-vous au cœur des villages. C'est quelque chose qui a été assez récurrent, j'imagine, parmi les participants, c'est de donner à nouveau une vie au cœur de village. Oui, effectivement, ça c'est une question qui est beaucoup ressortie des différents ateliers qu'on a menés avec la population locale et avec les acteurs. C'est comment redonner une place au bourg, au centre-bourg, sur le territoire, avec derrière effectivement la volonté d'avoir une réflexion partagée à l'échelle d'un territoire, c'est-à-dire pas uniquement à l'échelle de la commune en tant que telle, mais d'avoir plutôt une réflexion coordonnée pour essayer de redonner une vie à ces centres-bourgs qui constituent des centralités sur le territoire et des lieux de vie collective et de lien social. Alors pour redonner vie au centre-bourg, il faut des idées, il faut des porteurs de projets, il faut un savoir-faire. Vous allez faire appel à différentes structures qui peuvent éventuellement vous apporter leur aide dans ce domaine ? Voilà, tout à fait. Alors c'est relativement complexe d'intervenir sur la question des centres-bourgs puisqu'on intervient sur différents leviers. Alors effectivement, on va s'appuyer beaucoup sur le rôle des communes qui sont compétentes dans ce domaine-là et les communautés de communes, bien évidemment. Le parc va jouer un rôle aussi d'animation assez important. Mais je pense qu'il est intéressant de s'appuyer sur les travaux qui pourraient être menés aussi par des écoles d'architecture ou de paysage, par exemple, et puis sur l'initiative privée, puisque quand on parle de revitalisation de centre-bourg, on parle de réhabilitation de bâtiments vacants, on parle de l'amélioration de la qualité des espaces publics, de la question du stationnement, de la question des mobilités, des déplacements dans les centres-bourgs. Donc là aussi, c'est une approche qui est très large sur la question des centres-bourgs. Oui, et j'imagine que là, nous sommes donc à un an du lancement de ce projet. Vous n'êtes pas arrivé au terme, bien évidemment. Il va y avoir encore d'autres étapes assez essentielles. Là, maintenant, c'est le plus lourd qui va être mis en place. C'est-à-dire qu'il faut relever les manches pour mettre en place les différentes actions principales qui en sont ressorties de ce plan de paysage. Oui, tout à fait. Ici, c'était effectivement la première phase en 2018-2019 de cette action, donc qui a pris la forme d'une étude largement concertée. En 2020 et 2021, bien évidemment, le parc va jouer un rôle d'animation assez fort au niveau local avec les différents acteurs pour essayer d'amorcer des actions et aller vers des choses beaucoup plus opérationnelles et concrètes.
Donc en clair, vous reviendrez dans cette émission pour nous expliquer où on en est à partir de maintenant autour de ce plan de paysage participatif qui a été mis en place par le Parc naturel régional des volcans d'Auvergne il y a 1 an et qui concerne donc 9 communes, je crois, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est 9 communes du nord du département du Cantal. Alors, on est autour des communes de Rion-Ès-Montagne, de Menay, de Champs-sur-Tarentaine, de Condat. C'est la vallée de la Rue, le Val de Sumène et les espaces de plateau qui sont situés autour de ces vallées. Ouais. Et je reviendrai avec plaisir discuter avec vous de la mise en œuvre concrète des actions qui ont été programmées par les différents participants. Eh bien, vous serez le bienvenu parce qu'en plus, il y a vraiment des thèmes qui nous intéressent, comme par exemple, mettez-vous à table, ce développement de projets stratégiques alimentaires de territoire à partir d'initiatives locales autour du bio, entre autres, mais pas seulement, aussi l'économie locale et circulaire. S'installer donc au cœur des villages, arrêtez-vous à tous les coins de rue, donc réactiver un programme culturel et touristique d'interprétation du patrimoine. Allez en forêt parce qu'il y a des forêts aussi dans ce secteur, et puis montez au lac pour découvrir en particulier la Stioule et la Crégu qui méritent le coup d'œil. Merci beaucoup Jérémy Papin, à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. H2O, l'actualité de l'environnement en Auvergne.